Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui je lance une nouvelle émission. Oui, encore calme-toi, t'inquiète pas. Oui, il y a beaucoup, je fais beaucoup d'émissions, je sais, je me suis déjà défendu là-dessus. Aujourd'hui, on va parler des petites actualités dont je ne peux pas faire une vidéo parce que c'est des actualités qui tiennent généralement en une phrase. Je sais qu'il y a certains youtubeurs qui le font, qui font des vidéos de 2-3 minutes, mais moi ça ne m'intéresse pas, je préfère faire des longs, des contenus un peu plus longs et dans lesquels je vais vous donner plein d'informations. Et donc c'est une nouvelle émission qui s'appelle Disney en bref. Et c'est une émission qui viendra 1 à 2 fois par mois en fonction des actualités. Voilà, et étant donné que maintenant je suis chez Inside Ears et que chez Inside Ears on a beaucoup de petites actualités quasiment tous les jours, et bah on a de quoi parler, vraiment, on a de quoi parler. On commence avec la première grosse news qui a fait du bruit. Qu'on se le dise, elle a fait du bruit. Quand on l'a su officiellement chez Inside Ears, malgré le fait que ça faisait quelques jours que la rumeur commençait à courir, et moi je ne partage jamais d'informations 100% sûres, enfin en tout cas je n'officialise jamais personnellement des informations comme ça, juste parce que j'ai des sources internes, c'est pas mon truc. Vous le savez, Phantom Manor est en réhabilitation et normalement était censé rouvrir à l'automne 2018, c'est-à-dire dans quelques mois. Dans quoi 3, 4 mois. Ça fait déjà 6 mois. Je sais, oui. Et bah faudra prendre votre mal en patience parce que faudra attendre jusqu'à début 2019. Voilà. On ne sait pas pourquoi, et d'ailleurs je pense que c'est une information qui reste privée, je pense en interne chez Disney, et je pense qu'on ne nous donnera jamais l'information, ce qui me paraît logique. En tout cas, faudra attendre un petit peu et être patient jusqu'à début 2019. Voilà, c'est la seule information qu'on a et vous avez attendu 6 mois, et faudra attendre 6 mois de plus. Voilà, c'est tout. Et pour mon avis personnel, c'est pas plus mal, vaut mieux faire des réouvertures, au moins on est sûr que tout fonctionne, plutôt que faire des réouvertures foireuses, comme ça a été le cas par exemple avec Big Thunder Mountain il y a presque maintenant 2 ans. Donc voilà, tant mieux. Le 7 juillet maintenant, il va y avoir une nouvelle soirée passe annuelle, parce que c'est nouveau, les soirées passe annuelles, qui ont commencé par exemple avec la soirée passe annuelle Infinity sur la Tour de la Terreur, c'était en avril dernier, si je dis pas de bêtises. Et là, maintenant, la prochaine soirée, ce sera le 7 juillet au parc Walt Disney Studios encore. Et cette fois-ci, ce sera une soirée qui sera réservée au pass annuel Infinity et Magic Plus. Et dans cette soirée pass annuelle, on pourra donc retrouver les super-héros Marvel. C'est une soirée Marvel. Moi, personnellement, j'ai ma place. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vlog cette soirée. Si vous me voyez à la soirée, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Et donc, du coup, cette soirée qui aura lieu le 7 juillet, on a eu le programme, je vais vous le dire en vitesse, très vite fait, parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Ouais, non mais là je suis justement en train de faire tout le contraire, c'est pas très bien. Bon, donc alors, on aura donc une conférence interactive exclusive Marvel avec les équipes qui ont travaillé sur cette saison. Une conférence qui aura lieu donc 3 fois à 21h, 21h50 et 22h30. Donc c'est 3 sessions de 30 minutes, les conférences seront en anglais mais seront entièrement traduites en français pour les francophones. On aura aussi un concours de costumes, donc si vous avez des petits cosplays sympathiques, n'hésitez pas à les porter parce que vous aurez peut-être la possibilité de gagner quelques goodies sympas. Ensuite on aura une représentation de danse avec les Gardiens de la Galaxie à 23h, voilà c'est la seule représentation du soir. On aura aussi DJ Party Mission Évasion, donc là encore sûrement avec les Gardiens de la Galaxie. Donc en fait il y a écrit déhanchez-vous au rythme des classiques des années 70 et 80 au pied de la forteresse du collectionneur. Vous voyez là où on en arrive, peut-être que exceptionnellement la Tour de la Terreur sera transformée en Guardians of the Galaxy Mission Breakout, je ne sais pas, moi je dis ça comme ça, je commence à faire des paris. Vous pourrez aussi rencontrer des super-héros Marvel entre 20h30 et minuit 30. Par contre faites bien attention, les fils ferment à 23h30, donc il faut y aller avant 23h30. Donc il y aura Captain America du côté de Stitch Live, Black Widow du côté de Blockbuster Café et Thor et Loki du côté de Reign of Fire dans Studio Tram Tour. Il y aura aussi des attractions épiques, c'est-à-dire qu'il y a certaines attractions qui seront revisitées à la sauce Marvel. Je pense par exemple à Rock'n'Roller Coaster en version Iron Man. Je ne sais pas,
peut-être un avant-goût, je ne sais pas. On aura aussi logiquement des rencontres surprises. Alors je dis logiquement mais pas du tout logique, hein. Rencontres surprises à Toon Studio avec des personnages Disney et il paraît que certains sont rares. Donc là aussi faites bien attention, faites un petit tour à Toon Studio. Même si c'est une soirée Marvel, il y aura peut-être des personnages très très rares. Et évidemment vous pourrez vous restaurer avec toutes les petites friandises Marvel qu'on a le restant de la saison. Voilà. Donc voilà, programme plutôt alléchant je trouve. Il y en a qui se sont plaints du fait qu'il n'y a pas le show, l'alliance des super-héros qui est proposé. Moi en fait moi je trouve ça normal en fait que le show ne soit pas proposé puisque c'est une soirée passe annuelle et que la majorité des gens qui viennent à cette soirée sont des gens qui ont 4 mois pour voir le spectacle, c'est-à-dire quand même longtemps pour voir le spectacle. Donc bon, moi je préfère voir une conférence, voir quelque chose d'inédit. J'ai payé 39 € en plus que le prix de mon pass annuel. Bon, j'ai pas payé du tout en fait, je vous dis n'importe quoi, j'ai pas payé, hein, c'était parce que j'ai raté l'alliance des super-héros. Bon voilà, vous avez compris, enfin, vous connaissez l'histoire, sinon allez voir la vidéo à vie sur la saison. Allez-y. Information, enfin petit truc qui est apparu sur nos réseaux sociaux lundi matin en se réveillant, ça a été tout de suite les gens sont partis très très loin et moi le premier aussi. Cowboy Cookout avait l'air d'être transformé en buffet à volonté et c'était évidemment sans compter que en fait finalement ce n'est que temporaire étant donné qu'il y a beaucoup de visiteurs qui arrivent et que donc il n'y a pas énormément de buffets à volonté. Il me semble que c'est une histoire de tickets, restaurants, etc. Ne vous inquiétez pas, le Cowboy Cookout va revenir très très vite dans sa forme originelle, mais pour l'instant il est en buffet à volonté jusqu'à demain et il faut aussi compter pour que aujourd'hui, mercredi 27 et jeudi 28, le Captain Jax soit aussi transformé en buffet à volonté juste pendant 2 jours. Voilà, donc non, c'est pas définitif, calmez-vous, ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Aussi, petite information comme ça, coup-ci coup-ça, une séance de yoga a eu lieu le 21 juin sur Main Street et Central Plaza, une petite séance de yoga plutôt sympatoche. J'aurais pu personnellement y participer, mais j'avais la flemme de me lever très tôt le matin, du coup j'ai laissé ma place à d'autres gens, hein, voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'intérêt de faire des cours de yoga au sein de Disneyland Paris, mais il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, Euro Disney a signé une convention, un espèce de truc, une petite convention avec l'État, avec le ministère des Sports, je ne sais plus exactement, je donne une information fouillie comme ça, mais il me semble que j'ai vu ça passer, et il me semble que d'une certaine manière, Disneyland Paris s'est engagé à promouvoir l'activité sportive, et par exemple ce genre de petit événement est là pour promouvoir le sport et l'activité sportive au sein du parc, comme ça peut être le cas aussi avec le Magic Run, etc. etc. Ensuite, ça aussi c'est passé vite fait comme ça sur les réseaux sociaux, effectivement le Twitter @dlphelp que vous pouvez utiliser si vous avez des réclamations à faire ou même des guest compliments ou que vous avez des questions à poser, vous pouvez y aller, c'est @dlphelp. Et donc du coup a fait une petite boulette quand quelqu'un lui a posé la question jusqu'à quand Disney Illumination serait annoncé, et ils ont dit septembre 2019. Problème, c'est que finalement c'est septembre 2018. Et donc du coup tout de suite les réseaux sociaux se sont enflammés en disant mais c'est pas possible, et qu'est-ce qu'il va y avoir après Illumination? Ne vous en faites pas, selon moi après Illumination on aura Illumination. Voilà, je pense que ce sera comme Dream et ce sera renouvelé tous les ans jusqu'aux 30 ans. Voilà. Habituez-vous à Disney Illumination, hein. Je sais que vous avez de l'espoir, mais habituez-vous, je pense. On a aussi eu le droit à une petite soirée Energy Music Tour au Walt Disney Studios le 23 juin dernier. Oui, effectivement, en ce moment, les Walt Disney Studios sont blindés de soirées, en fait, hein. C'est devenu une boîte de nuit. Disons-le nous, hein. Et donc du coup, lors de cette soirée, on a pu notamment voir Kenji, Vita, qui c'est qu'on a vu d'autres, hein, Kinvey, génial. Bon bref, la crème de la musique française. C'est une petite blague personnelle, voilà. C'était pour la petite information. Sachez que voilà, il y avait une soirée Energy Music Tour et c'était réservé aux gens qui avaient gagné un concours pour pouvoir assister à cette soirée. Les prix de la soirée Halloween ont augmenté, et oui, ont été annoncés, ont augmenté, et vous pouvez dès à présent réserver votre soirée pour Halloween cette année, qui aura donc lieu comme d'habitude, hein, le 31 octobre. Et vous pouvez dorénavant réserver votre soirée, et je vais vous donner les petits prix
qui ont fait un petit peu crier, mais d'après moi, s'il y a augmentation, c'est qu'il y aura forcément amélioration de l'offre. S'il n'y a pas amélioration de l'offre, oui, là on pourra péter notre scandale, mais attendez 2 secondes. Le tarif plein est de 69 €, ensuite c'est 48 € pour les passes Infinity, 55 € pour les passes Magic Plus et 59 € pour les résidents hôtels. Il me semble aussi qu'il y a un tarif pour les passes Dream, et il me semble que le tarif pass Dream est celui de 55 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était pour les tarifs. Pour ce qui est de la soirée, on en saura un petit peu plus tard. Et ensuite, dernière petite news qui concerne Disneyland Paris. Sachez donc que le Thalys, qui est une compagnie qui vous permet de vous transporter, hein, de bouger, de prendre le train, voilà, c'est des trains. Et bien, Thalys va enfin arriver à Disneyland Paris, vous permettra de pouvoir rejoindre, enfin en tout cas de venir depuis Amsterdam en 3h30, et coucou les amis belges, vous pourrez venir à Disneyland Paris en 1h30 de Thalys, directement au pied du parc à la gare de Marne-la-Vallée-Chessy. Et donc c'est pareil, hein, pour les gens qui habitent dans le coin de Disneyland Paris, vous pourrez aller à Bruxelles en 1h30, et je trouve ça plutôt pratique. Et donc maintenant on va passer aux news de la chaîne, très rapidement. Je vais vous parler un petit peu de la chaîne parce que voilà, je me suis dit que du coup dans chaque épisode on ferait un petit récap de ce qui se passe sur la chaîne, etc. Je trouve ça sympa. Et donc je tenais à vous remercier parce que la chaîne a connu son plus grand boom entre guillemets, puisque nous avons une augmentation d'audience phénoménale pour le fin mai, mi-mai, juin, voilà. En tout cas on a vécu un très bon mois en termes d'audience sur la chaîne, donc je vous remercie à tous, il y a une augmentation et c'est le meilleur mois depuis la création de la chaîne, donc je vous remercie vraiment à tous. Et bien sûr on va bientôt atteindre les 6000 abonnés, donc je ne sais pas encore ce que je vais prévoir pour les 6000 abonnés pour fêter ça. Je verrai bien, voilà, on verra bien, mais je rappelle que le prochain grand cap qui est les 10 000 abonnés, je l'espère, un jour peut-être on les passera, et bien les 10 000 abonnés, comme je l'ai dit, je ferai 10 heures de live pour fêter les 10 000 abonnés. Voilà, donc si vous voulez que j'atteigne facilement les 10 000 abonnés et vous voulez me voir pendant 10 heures en live, et c'est le moment de faire ma pub, lol. Voilà, je demande de l'aide de mes abonnés, mais c'est terrible. D'ailleurs, je rappelle un truc, si vous voulez aider la chaîne, il n'y a pas que les dons financiers que vous pouvez me faire sur Tipeee ou via les lives. D'ailleurs, si vous voulez m'aider financièrement, vous pouvez y aller. Mais il n'y a pas que ça, vous pouvez aussi m'aider sur un truc que personnellement je ne peux pas faire tout seul parce que ça me demanderait une charge de travail beaucoup trop conséquente et surtout je suis pas très bon pour ça. C'est de m'aider tout simplement pour tout ce qui est sous-titres, que ce soit les sous-titres en français ou les sous-titres en anglais, parce que j'aimerais bien que mes vidéos soient accessibles un petit peu partout dans le monde. Donc si vous êtes plutôt doué en anglais ou plutôt doué en français, n'hésitez pas à m'aider à faire les sous-titres. Les liens sont dans la barre d'infos, toujours dans la barre d'infos, vous trouverez les liens pour pouvoir faire les sous-titres et m'aider à rendre les vidéos disponibles, que ce soit pour les gens qui parlent anglais ou que ce soit pour les gens qui sont malentendants et qui n'ont pas forcément la possibilité d'écouter mes vidéos de manière optimale. Donc dans tous les cas, merci à tous pour la chaîne, et j'espère que ce contenu, j'espère que ce nouveau concept vous plaît. N'hésitez pas à me le dire, là je vous le mets dans un petit sondage sur le i, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez que je fasse un vlog pour la soirée Marvel, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, merci à tous. Si vous reste un petit peu de votre temps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ou alors à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, parce que là je balance les informations au compte-gouttes. Sur la chaîne on fera plusieurs émissions dans lesquelles on fera le tour de toutes les petites informations qui ont pu passer sur les dernières semaines, mais sur les réseaux sociaux toutes les informations tombent au compte-gouttes, donc vous pouvez me suivre. Et bien évidemment vous pouvez aussi partager la vidéo si elle vous a plu, parce que le partage c'est cool. Dans tous les cas c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde, et à très vite pour un prochain épisode de En Bref Disney en bref.